Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis contente de vous retrouver, je ne vous cache pas que j'ai froid, j'espère que j'ai pas une angine d'ailleurs. Alors, je suis en train de préparer les guidances 2024. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Alors, avant de commencer, deux, trois petites choses. Les 2024 sont des vidéos quand même relativement longues. Avant de commencer, merci de vos commentaires, de vos partages et merci de vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense, sachant que ces vidéos sont gratuites, elles sont là pour vous divertir, surtout, voilà, peut-être pour vous accompagner si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendance lunaire, solaire et Vénus. Alors, j'ai trois propositions à vous faire sur ces vidéos. J'ai des périodes. La première période, c'est janvier, février, mars, avril. Deuxième période, mai, juin, juillet, août. Troisième période, septembre, octobre, novembre et décembre. Tous les oracles que j'ai utilisés sont sous la vidéo en barre d'infos. Alors, nous allons laisser, voilà, les deux tas et nous allons commencer avec la première période. Alors, on y va. Le petit message qui va englober un petit peu ces premiers 4 mois. Alors, on parle de la fin du passé. Voilà, donc vous serez dans une énergie de tourner la page au passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, on vous dit d'arrêter de tergiverser, laissez-vous porter. Cette période est une période d'accomplissement. Alors, on y va. Première partie, on parle du 4 de Pentacle, quelque chose qui vous maintient à l'arrêt. Ici, on parle du page, du 10 de Pentacle, pardon. Ici, le 8 de coupe et ici, le 2 de bâton. Alors, on est en train de vous dire, vous allez sortir d'une hésitation. Voilà, avec ces deux cartes. Vous sortez d'une hésitation. On vous sent quand même dans une énergie où est-ce que vous êtes replié. Vous êtes dans le retrait. Pourtant, vous avez envie de disposer d'une opportunité que vous hésitez à prendre. On voit ici avec le 2 de bâton, vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous tient en retrait. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie? Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à une situation personnelle, ça peut être lié à un projet de vie. Et on voit que vous êtes en arrêt, vous vous tenez en retrait. On sent de la peur, de l'inquiétude, un manque de confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, l'envie, en fait, comme si vous aviez envie, vous refusez une situation pour vous permettre de pouvoir vous entreprendre dans autre chose, quelque chose qui vous tient peut-être à cœur. Alors, l'idée peut-être de refuser un travail, une promotion, l'envie de vouloir avancer, de vous projeter. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est peut-être quitter malheureusement un travail. Quand je dis malheureusement, pardonnez-moi, c'est une guillemets. Vous voulez peut-être quitter un travail pour pouvoir accomplir quelque chose ailleurs ou peut-être quitter aussi un pays. Ici, on vous dit, voyez, ce qui vous fait hésiter, c'est certainement une famille. Vous projetez avec une ambition, certainement aussi, si vous ne deviez pas quitter votre travail, peut-être aussi accepter une mutation. Ici, on vous voit dans une énergie de famille, l'envie de vouloir aussi, ça peut être votre projet, de vouloir vous envisager dans un projet de famille. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation dans votre jeu. Alors, toujours sur la première période, on parle de verdict, une décision, quelque chose qui va se passer dans votre vie. Ici, on parle de rêve, ici d'amitié et ici de mensonge et de trahison. Donc là, j'ai envie de vous dire, pour certains, voilà, ça ne peut pas concerner tout le monde, ça va de soi, je ne connais pas votre vie. Donc, on ne va pas faire du cas par cas, bien sûr. Ici, on vous dit, il risque d'y avoir un verdict, une décision, un choix. Vous allez capituler sur une situation qui vous a mis un petit peu à mal, où on vous a fait douter, où on s'est permis
comment dire, de blasphémer peut-être sur une qualité ou sur un savoir-faire qui est le vôtre, vous voyez. Ici, il va y avoir un verdict. Si vous êtes en procédure, hein, on vous dit quelqu'un qui vous a mis à mal et qui certainement vous a poussé à prendre la décision de vous protéger avec un homme ou une femme, peu importe, dans la juridiction. Ici, on vous dit aussi, vous êtes peut-être en procédure hein, sur un mensonge ou sur une infidélité. Alors, ça peut être vous qui êtes acculé de cette infidélité ou c'est l'autre. Hein. Voyez en fonction de la vie qui est la vôtre, la posture que vous allez prendre. Hein. En fonction de votre vie, bien sûr. Et on vous dit ici, vous avez bien l'intention d'aller jusqu'au bout et de ne rien lâcher. Ce que vous voulez, vous, c'est mettre fin à une situation qui vous déplaît et qui vous tire un petit peu vers le bas et qui vous fait hésiter. On dit ici que ça vous freine pour pouvoir vous projeter. On sent toujours ce frein, on sent toujours une retenue qui est de votre part pour pouvoir vous projeter, mais dans quelque chose de vraiment de meilleur, quelque chose dont vous rêvez de pouvoir voir et de s'exaucer. Ici, on voit que vous avez beaucoup d'amis. Alors, la situation du mensonge peut être liée aussi à une amitié. Hein? Quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a parlé dans votre dos, mes amis béliers, chose à ne jamais faire avec un bélier d'ailleurs. Hein? Ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui a porté un parjure. Ça peut être une personne avec qui vous avez vécu une autre. Vous voyez, on vous dit ça peut être aussi un membre de la famille. Hein? Alors, si je devais un petit peu... attendez voir, où sont mes cartes? Voilà, je vais essayer de pousser un petit peu là, voir un petit peu sur les amitiés. Oui, on vous dit que de toute façon, voilà, c'est une situation qui ne va pas perdurer. Vous allez aller jusqu'au bout, vous allez avoir gain de cause. Hein. Voilà, alors si vous êtes en procédure, on vous dit que les choses vont s'arranger. Hein. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ici, alors, ici, on voit que vous êtes toujours dans une situation, on sent bien que ces 4 premiers mois sont des mois facteurs, sont des mois où il y a quand même, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, vous cherchez votre chemin, votre route. On dit que vous êtes indécis par rapport, vous voyez, les mensonges, les trahisons, la jalousie, elle est là, ce qui vous déstabilise. Hein. Oui, vous avez un petit peu de mal à vous projeter, il s'agit bien d'une personne qui est à côté de vous. Hein. C'est quelque chose qui est là, qui est majeur et qui vous fait hésiter pour vous projeter. Hein. Alors, une petite carte, oui, on vous dit, voyez, il risque d'y avoir des mots un petit peu tendus, il risque d'y avoir peut-être un corps à corps, il risque d'y avoir quand même une dispute assez virulente, mais vous ne reviendrez pas sur ce que vous avez à dire et surtout à faire. Alors, pour finir cette première période, on vous dit la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein. Alors, on vous dit surtout ne vous laissez pas désarçonner par une amitié qui a l'air d'avoir, où il y a l'air d'y avoir quand même une certaine influence, un certain aplomb. On ne vous dit pas que c'est votre autre, néanmoins on vous dit c'est une amitié. Alors, une amitié amour, à vous de voir. Et on vous dit de ne pas perdre de vue, comment dire, de ne pas perdre de vue la confiance, votre confiance en vous. Parce que je pense que c'est une, voilà, c'est une personne qui a quand même un certain aplomb, une certaine autorité et qui va avoir une certaine influence sur les prises de décision diverses et variées qui sont les vôtres dans votre vie sur cette première période. Alors, on va faire la deuxième période. Alors, la deuxième, c'est celle-ci. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. L'entrave. Voici la carte, elle est très belle. L'entrave, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez sur la deuxième période. Donc, mai, juin, juillet, août. Donc là, vous avez réglé peut-être sur la première période des 4 mois, des choses qui n'allaient pas, des ambivalences, des craintes, des prises de décision, mais qui ont été très hésitantes. Et là, on vous dit, rien ne vous empêche d'aller de l'avant pour faire ce que vous avez à faire. Donc là, vous êtes sur une période, vous allez rentrer dans une réalisation. Alors, ensuite, avec l'oracle des sorcières, on vous dit le maître, regardez. Vous passez à autre chose, vous sautez le pas, vous vous envisagez. Roi de bâton, vous avancez, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Hein, il n'y a plus d'hésitation. Ici, roi de pentacle, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie. Hein. Et ici, le 6 d'épée, néanmoins, il y a quelqu'un qui risque de s'éloigner de vous. On va voir un petit peu plus en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Eh bien ici, vous allez de l'avant. Ouais, vous allez de l'avant sur une position qui est la vôtre, vous voyez. Vous étiez, voilà, vous finissez sur la période de la première période, vous finissez cette envie de vouloir passer à autre chose, changer des choses dans votre vie. Hein. Il y a quand même des choses qui vont être mises en place. Néanmoins, sur le début de la deuxième période, mai, juin peut-être, mais voyez, vous serez toujours en train certainement, ou sur un déménagement, sur l'envie de vouloir changer de vie, l'envie de vouloir changer de job. On sent vraiment cette envie d'eux. Et on vous dit ici, avec le roi de bâton, vous passez à l'action. Hein. Je vous vois peut-être changer de région, déménager, changer de quartier, pourquoi pas de pays. Hein. On vous dit que vous allez de l'avant. Et avec le mat, il y a une très belle réalisation des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, de manière à ce que vous puissiez retrouver votre équilibre. Ce roi de Pentacle est un roi ancré, solide, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il a, ce dont il a besoin. Hein. On sent une reprise de confiance en vous. Ensuite, ici, on parle d'amour. Je continue les messages. Hein. Ici, on parle de cadeaux, ici d'examen. Hein. Il va y avoir un examen, peut-être un entre-deux sur un rendez-vous. Et ici, l'hérédité avec un parent. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, ici, moi, ce que je vois, en amour, vous allez faire un petit peu le... comment dire, vous allez avancer sur un chemin hésitant qui jusqu'à aujourd'hui vous a plutôt freiné, alors que là on vous dit vous faites un petit peu l'examen de votre vie. Si vous étiez depuis pas mal de temps près de quelqu'un ou depuis quelques mois, on vous dit que vous allez faire l'examen de votre vie pour savoir qu'est-ce que vous voulez, où vous entreprendre, où vous envisagez, où la résidence d'avec, où vous fiancez, peut-être vous mariez. Mais on voit qu'il y a de l'hésitation, vous prenez un peu de recul et vous essayez de voir où vous en êtes dans votre relation de couple, de manière à pouvoir avancer et de vous protéger. Alors là, ici, on parle d'hérédité de cadeaux. Voilà, vous risquez d'avoir près d'un membre de la famille un cadeau. Il peut y avoir aussi, le cadeau, ça puisse être, ça puisse être le don, hein, une donation, une succession. On voit que c'est quelque chose qui vous fait cadeau. Alors, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous ne vouliez pas ou vous ne vous reculez quant à ce bien. Néanmoins, on vous dit de vous en saisir, que c'est vraiment pour vous. Ici, on voit que vous avez toujours, mes amis béliers, l'aide, mais comment dire, liée à des signes autour de vous, dans votre vie, qui vous permettent de vous guider de manière à ne pas perdre de vue ce que vous êtes et qui vous êtes. Alors, ici, un petit message dans le sentimental. On dit que on parle de rêve. Ici, on parle de quelqu'un qui s'éloigne, qui fuit ou qui revient vers vous. Ici, on parle d'argent. Alors, le retour. Je pense qu'il doit y avoir des dissonances dans votre vie de couple, si couple d'ailleurs. Néanmoins, même si peu importe le temps avec lequel vous êtes, hein, je pense qu'il y a des choses qui se passent au sein de votre couple, peut-être des petites problématiques sur ces 4 mois, mai, juin, juillet, août. Je pense qu'il y a des problèmes financiers, des petits problèmes financiers qui en fait font ombre un petit peu sur votre relation de couple. Hein. On dit qu'il va y avoir le retour de quelqu'un ou vous revenez vers quelqu'un, quelqu'un avec lequel vous voulez vous envisager. Mais vous êtes un petit peu freiné parce qu'il doit y avoir des petits problèmes financiers, hein, où vous manquez d'argent ou l'autre manque d'argent pour pouvoir avoir envie de vous projeter, vous réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a un autre message? Alors, oui, vous voyez, c'est une situation qui vous range. Je pense que le fait est de manquer d'argent pour pouvoir vous envisager, vous projeter, résider avec une personne ou déménager pour peut-être prendre plus grand, quitter un appartement pour une maison, vous voyez. On dit que l'argent quand même, voilà, vous fait un petit peu défaut. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous dit d'arrêter de penser à ce qu'il y a eu par le passé, si vous avez été peut-être mieux dans des finances et qu'aujourd'hui vous êtes moins bien. On vous dit qu'il n'y a rien à presser. On vous dit que le temps vous sera donné. Donc, donnez-vous la possibilité de patienter. Oui, regardez, ici on est en train de vous dire avec comment ça s'appelle,
la boussole. Hein. On vous dit que vous savez ce que vous voulez et comment vous le voulez. Surtout, laissez-vous du temps. Surtout que cette situation financière au sein de votre couple vous crée des problèmes, vous crée des, comment dire, des angoisses, des peurs. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Accordez-vous un petit peu de patience de manière à pouvoir vous réaliser en toute paisibilité. Et enfin, un dernier petit message avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre vie. Alors, je pense que on vous demande de laisser partir votre ex, peut-être une ex-histoire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Dans cette histoire actuelle, vous restez dans le souvenir de hier. Alors peut-être que hier, vous étiez mieux. Peut-être que hier, vous aviez du travail. Vous aviez une certaine aisance, un certain équilibre financier. Si aujourd'hui, avec cette personne actuelle, vous êtes financièrement quelque peu gêné, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Surtout, ne vivez pas avec le passé. Convenez de vivre avec ce que vous vivez au jour J, au jour présent. Et les choses avec de la patience se mettront en place. Troisième période pour finir l'année 2024, mes amis béliers. On parle de septembre, octobre, novembre et décembre. On vous dit la bonne nouvelle. Voilà, donc votre énergie de cette période, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont peut-être plus à même dans la continuité ou peut-être dans le soudain de réussir des choses, mais vous avez l'impression de ne pas, que les choses pour vous n'avancent pas aussi vite. Mais on vous dit de ne pas perdre de vue qu'il va y avoir une nouvelle. Enfin, ça sera votre moment et on vous demande de vous en réjouir. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des sorcières? On parle de soleil. On parle ici d'un 2 de coupe. Donc là, je pense que sur la dernière période de l'année, les choses vont vers un mieux. 3 de bâton, une décision à prendre. Et ici, la justice. Alors, on voit qu'ici, pour certains, pour ceux qui sont en procédure, peu importe que ça soit personnel, que ça soit professionnel, peu importe les raisons, on vous dit ici qu'après un combat long, difficile, lent, on vous dit que ça y est, les choses vont vers un mieux. On voit ici la justice, on voit que des décisions vont tomber qui vont être dans votre sens, qui vont pouvoir vous sortir d'une problématique qui a quand même duré pas mal de temps. Hein. Ici, on voit une invitation. Ouais, vous avec, certes, on vous dit que cette invitation, ça va être quelque chose de positif, qui va vous redonner du baume au cœur. On parle ici de soleil, vous retrouvez votre équilibre. Je pense que sur la deuxième période de l'année, on voyait des problèmes, des problèmes financiers qui étaient quand même conséquents, qui ressortaient dans votre histoire de couple. Et là, on vous dit que ça y est, les choses se stabilisent. Donc, on va parler d'énergie toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai un autre message? Hop. Surtout là, j'ai envie de voir. 3 de bâton. Vous êtes confiants en plus, hein, mes amis béliers. Hein. Vous êtes confiants, voilà. Je pense que vous sortez d'une longue problématique de justice. Vous voyez, je pense que vous avez tellement subi, tellement porté, tellement... Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure pour cette période-là, vous avez tellement galéré par le passé, c'est un procès ou c'est une procédure judiciaire qui a été lente, difficile, vous voyez, et on vous dit que là, vous n'en pouvez plus. Vous espérez vraiment sortir de cette... de cet aspect de prisonnier. Hein. Vous êtes prisonnier d'une décision quand même. Hein. Oui, on vous dit ici avec l'As de Pentacle, ne vous inquiétez pas. Si vous étiez dans la deuxième période de l'année sur des problématiques financières qui ont rebondi un petit peu sur votre vie de couple, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ici, si vous étiez dans l'impatience d'une somme d'argent, on vous dit ça y est, c'est pour vous, c'est maintenant. Cette somme d'argent va vous être enfin virée. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Donc, il y aura une somme d'argent assez conséquente qui arrive pour vous. Ici, on parle de correspondance, d'un mail, d'un courrier, on va voir. Ici, d'enfermement, on vous dit d'arrêter de vous isoler. Hein. Ici, de la discussion. Ah, j'ai compris. Ici, la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai envie de vous dire si...
Vous risquez d'avoir des nouvelles de quelqu'un de seul, d'isolé, peut-être un parent, un frère, une soeur, un oncle, une tante, père, mère. À vous d'adapter. On vous dit que c'est une personne qui est isolée, qui est seule. On vous dit que c'est une personne qui peut-être a quelques problèmes de santé. Et on vous dit que vous risquez d'avoir des nouvelles de cette personne qui va peut-être vous dire très clairement, mes amis béliers, voilà, j'ai un problème de santé. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? C'est quelque chose qui va quand même vous angoisser, avec lequel je pense vous allez avoir beaucoup de discussions. D'ailleurs, elle aura besoin de vous, elle aura besoin que vous l'épauliez. Hein? Voilà. Alors, je vais voir si j'ai d'autres messages quand même, parce que c'est important. Ça sort dans votre jeu. Oui, on vous dit que vous allez y voir clair. Vous allez savoir comment faire et quoi faire. Et je pense que cette somme d'argent que vous allez percevoir va vous permettre de pouvoir peut-être aider cette personne, ce membre de la famille d'ailleurs. C'est un membre de la famille, j'insiste bien. Miroir magnétique, on vous dit que... comment dire... on vous dit que les choses viennent à vous, mais ça n'est jamais un hasard. Hein? Autre chose, oui, on vous dit que vous avez toujours le mot pour pouvoir tirer les gens vers le haut. Vous êtes une personne rassurante. Vous êtes un pilier, vous êtes quelqu'un de bonne foi, vous êtes quelqu'un de fidèle, sur qui on peut compter. Cette personne fait très bien que de s'adresser à vous. D'ailleurs, grâce à vous, cette personne va pouvoir retrouver confiance en elle. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ici, on parle des anciens. Ici, on parle d'anneaux et ici de cadeaux. Donc, il va y avoir certainement quelques béliers qui vont se mettre en couple ou que, quand je dis vont se mettre en couple, certainement sur la fin de l'année, mais on vous dit risque d'y avoir une demande en mariage. Vous allez consolider une relation. Aujourd'hui, vous allez pouvoir, vous voyez, toute l'année, c'est bien déroulé de manière à ce qu'à cette fin d'année, grâce à cette somme d'argent, vous sortez vraiment d'une appendice. Vous allez certainement pouvoir rattraper des échéances de crédit, pouvoir honorer toutes vos dettes. Voilà ce que je voulais dire. Et là, sur la fin de l'année, couronner une relation avec une personne. Ici, il va y avoir un cadeau quand même assez conséquent d'une personne, un membre de la famille, un ancien, dit-on. Hein? Alors, je vais essayer de voir si j'ai un autre message. Oui, on vous dit que ça risque d'être une mère, une grand-mère, une tante, mais quelqu'un de plus âgé que vous. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Enfin, pour finir, l'année 2024, on vous dit, cet amour est réciproque. Il y a suffisamment d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas, comment dire... j'arrive pas à le dire dans le verbe, mais on vous dit de ne pas trop mentaliser une situation sur cette fin d'année. On vous dit que les choses se mettent en place, on vous dit que financièrement, les choses vont vers un mieux et on vous dit surtout de garder l'espoir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Sur ce, mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de tumulte en début d'année, mais vraiment on voit bien que sur la fin de l'année, les choses rentrent dans l'ordre. On voit que tout s'arrange, tout ça pèse. Voilà mes amis béliers, sur ce je vous dis à très très bientôt et puis je vous souhaite une très belle année. Au revoir.